de Jésus-Christ. Tu te joins à une armée des disciples. Alléluia. C'est un témoignage qui doit suivre. Tu te joins à une armée des disciples. Alléluia. Que nous sommes. Mais un disciple, étymologiquement, veut dire suiveur. Du grec, le mot qui signifie disciple, c'est celui qui suit. C'est-à-dire que tu suis le Seigneur Jésus-Christ. Tu es sur les pas du Seigneur Jésus-Christ, que tu ne vois pas. Mais tu vois autour de toi des frères et des sœurs qui ont commencé à suivre Jésus-Christ. Suis ces gens-là qui suivent Jésus-Christ. L'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs, comme moi j'ai imité Christ. Vous ne le voyez pas, vous me voyez moi. Et moi, j'ai décidé de tout abandonner pour le suivre. Donc je suis votre exemple, l'apôtre Paul disait. Donc suivez-moi, imitez-moi comme moi j'ai imité Christ. Il y a eu des gens qui ont fait ce même chemin que toi, il y a des années, et qui continuent encore à faire ce chemin. Le chemin que tu viens de choisir, d'autres ont été sur ce même chemin et se sont arrêtés. Ils ont commencé, et puis lorsqu'il y a eu les tempêtes, lorsqu'il y a eu les déceptions, lorsqu'il y a eu les découragements, ils se sont arrêtés. Ils étaient suiveurs à cause des découragements, à cause des situations difficiles de la vie, à cause des déceptions, ils se sont arrêtés. Ne suis pas cet exemple-là. Suis l'exemple de ceux qui, malgré les difficultés, malgré les déceptions, parce que sur ce chemin que tu as choisi, il y a beaucoup de déceptions. Ou il y aura beaucoup de déceptions. Il y aura beaucoup de découragement. Alléluia. Amen. Clarisse, il y aura beaucoup de découragement. Tu vas dire, mais pourtant, ils disent qu'ils connaissent Christ. Mais comment se fait-il qu'ils font ça? Tu vas entendre que non, tel était serviteur de Dieu, et maintenant regarde ce qu'il fait. Et tu verras tout ça. Tu verras des gens qui s'appellent serviteurs, mais qui vont faire des choses qui sont loin des choses qu'on attend d'un serviteur. Et tu vas te dire, mais si eux le font, que dire de moi? Et moi aussi, j'abandonne. C'est pourquoi beaucoup se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés, ils se disent chrétiens, même disciples, mais des disciples qui sont arrêtés, ils ne suivent plus. Le disciple est un éternel suiveur. Alléluia. Que ça barde ou que ça barde pas, je suis. Qu'il y ait des découragements, je suis. Dans le bon comme dans les mauvais moments, je continue à suivre. Parce que moi, j'ai posé mes yeux sur Jésus-Christ. Je ne veux pas m'en détourner. Alléluia. Avant de continuer, tu m'as dit que tu avais un témoignage à faire. Je vais te laisser 5 minutes pour donner ton témoignage. Donne un micro.
Amen. Oui. Grosse. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Comme vous le savez, aujourd'hui je me suis fait baptiser. J'ai pris la décision de suivre le Seigneur, même si je le suivais déjà. Mais c'était pas toujours un coup j'y allais, un coup j'y allais pas. Et ça a commencé il n'y a pas très longtemps. Du coup, je vais vous raconter mon témoignage. Il n'y a pas très longtemps, j'ai voulu faire un autre tatouage. Et ce tatouage, il était très représentatif, c'est-à-dire que c'était la main de mes sœurs et ma main à moi. Mais sur le moment, j'ai regardé le tatouage, il était joli, avec il y avait tout l'ornement, tout ça. Mais au fur et à mesure, dans mon cœur, je ressentais, c'est Dieu qui me disait de ne pas le faire. Parce qu'à un moment donné aussi, quand j'ai bien regardé le tatouage, ça représentait la main de Dieu et la main de l'homme. C'était très significatif. Pourtant, je ne le cache pas, j'ai un tatouage là, un tatouage sur l'épaule. Ce sont des erreurs, je tiens à préciser. Mais celui-là, c'était très particulier. Donc j'ai pris rendez-vous avec le tatoueur. J'ai rien dit à mes parents, hein, je vis plus avec eux, je suis indépendante, tout ça. Mais j'ai pris rendez-vous avec le tatoueur, j'ai fait le dessin, j'ai donné la compte, j'étais prête à faire ce tatouage. Mais j'étais pas tranquille. Et une partie de moi me disait « Oh, vas-y, fais-le, mais si, c'est beau, tu verras sur ton bras. » Et l'autre partie me disait « Non, ne le fais pas. » et tout. C'était vraiment bizarre, j'étais vraiment tiraillée entre les deux. Et c'était la première fois, pour un tatouage, que j'étais vraiment tiraillée. Et ça me travaillait vraiment. J'y repensais tout le temps. Donc je me suis dit « Non, je vais pas le faire. » Le jour J arrive pour faire le tatouage. Donc ça se prépare et tout, en temps Covid, tout ça, c'est toute une préparation. C'est plus comme avant. Et le matin, donc j'avais rendez-vous à 14h. Le matin, j'ai entendu la voix de Dieu très clairement me dire ne le fais pas. Ne fais pas ce tatouage-là. Et j'ai dit oui, mais Seigneur, j'ai respecté un peu. Oui, mais Seigneur, tu sais, même si voilà, c'est interdit, on sait très bien que c'est interdit. J'ai dit bon, je veux des réponses alors, je veux savoir pourquoi alors. Donc j'ai commencé à chercher et je suis tombée sur Lévitique 19, verset 28, qui dit « Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort et vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. » Bon, il y a d'autres versions, mais dans la version que moi j'ai eue, c'était, on va dire, plus facile. En gros, de ce que j'ai compris, c'est on ne fait pas de tatouage. En fait, la chose, elle est claire. C'est pour nous différencier. Aussi, avant, les gens faisaient, donc ça ne remonte pas à maintenant, au XXIe siècle, ça remonte bien avant. Mais Dieu ne voulait pas que son peuple fasse des tatouages parce que c'était pour les différencier des autres peuples. Donc c'est pour ça qu'il veut qu'on garde notre peau pure, entre guillemets. Et donc j'ai commencé à chercher encore et je suis tombée sur Deutéronome 14, verset 2, qui dit « Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu, vous ne ferez point d'incision et vous ne ferez point de place chauve entre les yeux pour un mort. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Donc là aussi, ça rejoint tu ne feras point d'incision, donc en fait c'est très clair. Donc là je parle plus particulièrement aux jeunes. Je sais qu'en tant que jeune c'est pas facile. Souvent on prend des décisions, on ne s'en rend pas compte. Les conséquences ça vient après.
Et quand les conséquences viennent, il faut avoir le mental, il faut être fort. Parce que là, à ce moment-là, on va se dire, oui, mais Dieu, je comprends pas et tout. Ben, en fait, c'est très simple. C'est ce que tu as fait avant qui revient. Faut pas se dire qu'on fait quelque chose et après, tout va bien, on peut vivre notre vie calmement. Parce qu'après, il y a beaucoup d'attaques aussi. Quand vous prenez la décision d'arrêter tout, vous allez être tiraillé. Le diable va tout faire pour vous ramener. Donc, moi, je parle pour ma cause. Je ne suis pas parfaite. Mais il y a des choses que j'ai faites qui ne sont pas de Dieu. Et on a les conséquences de tout ce qu'on fait. De tout ce qu'on fait. Et souvent, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans, ça peut être dans 10 ans, dans 20 ans. Et il faut s'accrocher. Donc, après, c'est pour les adultes aussi. Souvent, je parle pour les personnes qui, ça fait longtemps qu'ils sont avec le Seigneur. Et c'est vrai, des fois, on se décourage. Parce que le diable est là, en train de nous faire douter. Mais j'ai vu plusieurs fois par la puissance de Dieu qu'il est là, il est avec nous. Et que ça demande beaucoup de sacrifices. Donc les jeunes, ne faites pas n'importe quoi, parce que après, c'est dur. C'est très dur. Donc, j'ai fini. En tout cas, je suis très contente d'avoir partagé ce moment avec vous, parce que ça fait... mon baptême a été vraiment un combat. Ça fait, je ne vais pas vous mentir, ça doit faire 2 ans que je vais me faire baptiser, voire même plus, parce que même avant la naissance de Misson, et à chaque fois il y avait quelque chose. À chaque fois il y avait quelque chose, et c'est vraiment pas des blagues. Soit je travaillais, soit je pouvais pas. Après je suis tombée enceinte, donc je pouvais pas. Et c'était tout le temps ça. Je travaillais, donc je pouvais pas. Mais là, c'est bon, j'ai pu. Au bout de 3 ans, tout va bien, je suis toujours là. Mais le Seigneur n'est pas encore revenu, donc c'est bon. Mais du coup, voilà, je sais ce que c'est, les combats et tout ça. Et c'est pas facile pour moi, c'est pas parce que je rigole devant vous tout le temps que voilà. Mais je sais et je vais m'accrocher. Amen. 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 Quel beau témoignage. Quel encouragement pour la jeunesse. Alléluia. Encouragement de quelqu'un qui reconnaît qu'elle a fait beaucoup d'erreurs, que les conséquences on les vit après. Moi, ça m'a touché. Je ne sais pas si ça vous a touché. Moi, ce témoignage m'a touché. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Accroche-toi, ma sœur. Accroche-toi. Accroche-toi, tu vas trouver ton chemin dans le cœur de Dieu. Dieu appelle les gens dont de fois on ne s'imagine pas. Dieu appelle des gens. Dieu te fait passer par des situations, en fait, pour que tu aies un témoignage et pour que ce témoignage serve à d'autres personnes. Chacun d'entre nous a une audience. Il va arriver des fois, tu vas parler à des gens, tu auras l'impression qu'ils ne te suivent pas, qu'ils ne t'entendent pas, ne te découragent pas. Ce n'est peut-être pas ton audience. Il y a des gens pour qui c'est leur audience. Des fois, tu vas parler à ta famille, on ne va pas t'écouter. Parce que on te connaît, on t'a vu naître, on t'a vu grandir, et on se dit, bah, c'est elle, ou c'est lui. Mais ne te décourage pas. Parce que moi, je connais quelqu'un qui a dit qu'un prophète n'est pas accepté chez lui. Et la Bible dit qu'il a fait plus de miracles ailleurs que chez lui. Parce que là, il a trouvé une audience, des frères et des sœurs qui ont accepté le message, qui l'ont accepté avec foi. Il y aura des endroits où tu vas parler, tu auras l'impression de prêcher dans le vide. Parce que le cœur est tellement endurci et les gens ne t'écoutent plus ou ne t'écoutent pas.
Ne te décourage pas. À un moment, Dieu va te donner une audience. Tu auras l'impression que là, tu parles. Et tu vois les gens qui acceptent le message avec foi et qui sont guéris. Donc ne te décourage pas. Le Seigneur a dit, si vous entrez quelque part et qu'on ne vous accepte pas, partez. Ne laissez même pas la poussière de ce lieu-là vous attacher à vos pieds. Laissez tout ce qu'il y a de ce lieu-là. Partez. Aujourd'hui, si on faisait cela, on va dire, mais ce pasteur-là, il est orgueilleux. Comment se fait-il que, alors qu'il pouvait rentrer là, il y avait beaucoup de malades, des gens qui avaient de miracles. Il n'a même pas prié. Et il est parti. Vous ne savez pas, frères et sœurs. Donc, le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. On va terminer. On va terminer plus tôt aujourd'hui. On parle du service et je méditais, je voudrais qu'on médite ensemble. Amen. Quand j'ouvre le livre des Hébreux au chapitre 6, Hébreux au chapitre 6, le livre des Hébreux au chapitre 6, j'étais content comme Clarisse donnait des versets, elle parlait avec autorité mais avec sourire sur sa figure, elle parlait que Dieu continue à agir avec toi, que tu trouves ta voix dans le cœur de Dieu. Tu trouves ta voix dans le royaume de Dieu. Chacun a une voix. Amen. Donc, Hébreux chapitre 6, verset 10. Hébreux chapitre 6, verset 10. Dieu n'est pas injuste. Il n'oubliera pas votre activité ni l'amour que vous avez montré à son égard par le service que vous avez rendu et que vous rendez encore aux autres chrétiens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, dans ma version, on dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom en ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Frères et sœurs, c'est important ce verset. Il nous parle à chacun d'entre nous. Il y a des services que l'on va rendre au monde. Tout le monde peut rendre un service au monde. Le monde a des besoins. Tout le monde peut rendre un service au monde. Mais ici Dieu dit qu'il ne va pas oublier le service que vous rendez aux saints. Dans sa version, on dit aux autres chrétiens. Ça veut dire que la Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ça veut dire que quand on rend des services aux saints, aux autres chrétiens, on montre l'amour que l'on a pour notre Dieu. Alléluia. Parce que dans ce monde, il y a beaucoup de choses que nous faisons. Il y a beaucoup de biens qui sont faits par les gens qui ne connaissent même pas Dieu. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui font beaucoup d'œuvres. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent et qui investissent dans les recherches sur la maladie, sur la malaria, sur le sida, sur le cancer. Il y a des gens qui donnent de l'argent, mais qui ne connaissent pas Dieu. Ils font des services. Mais pour vous, Dieu dit qu'il n'oubliera pas le service ou le travail que vous allez faire à l'égard
des saints, à l'égard des autres enfants de Dieu, à l'égard de ceux qui sont élevés dans le ministère, par exemple. Donc Dieu n'oubliera pas ce travail-là. Ça, c'est aussi un service. Faire ce travail-là, c'est aussi être serviteur. Je vous ai dit le dimanche dernier que il y a des serviteurs de Dieu. Tous sont par parallélisme serviteurs de Dieu. Mais il y en a qui servent un homme, ils reconnaissent leur travail auprès de cet homme-là, et Dieu reconnaît ce travail-là. Tout le monde ne prêchera pas nécessairement. Même si tout le monde voudrait prêcher. Il y a des services que nous, on veut faire. Mais il y a des services que Dieu attend de nous. Il est important de découvrir qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour lui. Ce n'est pas ce que moi je veux faire pour lui. C'est bien. C'est bien de chercher à faire quelque chose pour le Seigneur. C'est bien. Mais c'est mieux de savoir qu'est-ce que lui veut que vous puissiez faire pour lui. Parce que là, vous serez très efficace. Donc, le service que l'on rend aux autres chrétiens, aux saints, est très important. Parce que c'est un service, quand on le fait parce que on voit Dieu. Il y a des services que l'on fait parce que l'on veut faire, mais il y a des services que l'on fait parce que l'on voit Dieu. En faisant ça, j'ai l'impression que je le fais pour Dieu. Pas j'ai l'impression, mais la Bible me dit que c'est pour lui que je le fais. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je voudrais que l'on voie encore un autre texte, toujours dans le cadre du service. Dans le cadre du service, je suis dans Philippiens au chapitre 2. Philippiens au chapitre 2, nous allons lire le verset 22. Philippiens chapitre 2, verset 22. Vous ne savez qu'il a été mis à l'épreuve. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Amen. Amen. L'apôtre Paul est en train de parler de Timothée. Il parle de Timothée comme s'il parlait de son fils. Moi, je commence à partir du verset 20. Il dit ceci, « Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Ça veut dire que dans tout service que vous voyez qui est adressé pour le royaume de Dieu, il y a des services qui sont faits pratiquement pour l'intérêt de ceux qui les donnent. Et il y a des services qui sont faits pour l'intérêt de Dieu. Et l'apôtre Paul, déjà à cette époque-là, était confronté au même problème dans l'Église, dans le royaume de Dieu, dans l'Église universelle, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il a constaté qu'il y avait des services qui étaient plutôt des services pour se recommander soi-même. Alors que lui a besoin des gens qui voulaient servir Dieu parce que c'était un service adressé à Dieu. Donc, il dit, je vais vous recommander quelqu'un. Car je n'ai ici personne qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur de votre situation. Il est important, frères et sœurs, quand on est serviteur, quand on est pasteur d'une église, de pouvoir compter sur des gens. De pouvoir te dire,
Car si aujourd'hui je disparais, l'œuvre peut continuer selon la vision que le Seigneur nous avait donnée. Il est important de pouvoir compter sur des personnes qui, même quand ils te voient même quand ils te voient au plus bas, ils ne vont pas t'abandonner. Parce que dans la vie, on ne sera pas toujours en hauteur. Jésus-Christ avait beaucoup de disciples. Mais tous ne l'ont pas amené jusqu'à la croix. Tous avaient déclaré des bonnes paroles envers le Seigneur. Mais lorsque les moments difficiles sont arrivés, tous n'étaient pas là. Alléluia. Donc il est important. Parce que aussi puissant que l'on puisse être, on a besoin des autres. Amen. On a besoin de sentir que si je tombe, on va me relever. Alléluia. Si je tombe, on va me relever. On a besoin de sentir ça. Et Jésus-Christ l'avait senti aussi, même s'il était Dieu. Même s'il était Dieu, frères et sœurs. Donc il est important de savoir que il y a des frères et des sœurs qui partagent le même sentiment que moi. L'apôtre Paul dit, car je n'ai personne ici. Je n'ai personne. Il aurait bien voulu avoir. Il dit, je n'ai personne ici qui partage les mêmes sentiments que moi. Parce que tous sont là pour leurs intérêts personnels, leurs propres intérêts. Donc à cette date, à cette période déjà, l'apôtre Paul avait déjà ce problème-là. Frères et sœurs, il est important. Car je n'ai ici personne qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Alléluia. Verset 22. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile. Frères et sœurs, il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile. Alléluia. On a plusieurs types de serviteurs. Il y en a qui utilisent l'Évangile et d'autres sont au service de l'Évangile. Être au service de l'Évangile, frères et sœurs, ça veut dire que c'est l'Évangile qui dirige ma vie. C'est l'Évangile qui dirige ma vie. C'est-à-dire que ma vie à moi, mes décisions, mes plans, mes projets, c'est l'Évangile. Ce n'est pas toute autre chose, toute autre loi, toute autre règle vient après. Mais d'abord, c'est l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile dit par rapport à ma situation, par rapport à mon projet, par rapport au plan que je me suis fixé, par rapport au programme que j'ai? Quelle est la place de l'Évangile? Qu'est-ce que l'Évangile dit? L'apôtre Paul dit de Timothée qu'il était au service de l'Évangile. Et c'est ça qui fait que celui-là, je peux vous le recommander. Parce que je l'ai vu que lui, il n'a pas twisté l'Évangile. Aujourd'hui, il y a des serviteurs qui twistent l'Évangile pour leurs intérêts personnels. Il y en a qui twistent l'Évangile, qui utilisent l'Évangile pour eux. Il y en a qui utilisent le royaume de Dieu, qui utilisent l'Église pour eux, pour leurs besoins personnels. Il dit, celui-là, il était au service de l'Évangile. Ce n'est pas l'Évangile qui était à son service, mais lui, il était au service de l'Évangile. Être au service de l'Évangile, c'est vraiment avoir comme autorité l'Évangile. Alléluia. Donc faisons attention.
soyons au service de l'évangile. Que l'évangile ne soit pas à notre service. Que nous soyons, nous, au service de l'évangile. Que tu sois au service de l'évangile. Alléluia. Que tu sois différent, différente. Que tu ne sois pas comme les autres. Après tout ce que tu as vu, après tout ce que tu as fait, tu vois la grâce de Dieu, tu dois être différente. Tu dois être différent. Alléluia. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi. Comme un enfant avec son père. Alléluia. Il s'est consacré au service de l'évangile avec moi. Frères et sœurs, que notre Église soit sous l'autorité de l'évangile. Ce que l'évangile dit, c'est ça que nous devons faire. Alléluia. Et que notre vie soit aussi au service de l'évangile. Quand on te propose quelque chose, soit à l'école ou ailleurs, c'est de se dire, avant de faire, qu'est-ce que l'évangile dit? Si je ne sais pas, c'est pourquoi il faut être ouverte. Il faut être ouverte. Il ne faut pas se laisser entraîner. Parce que facilement, on peut se laisser entraîner par des amis, par des courants, par des collègues. On peut se laisser entraîner par l'environnement. On peut se laisser entraîner. C'est toujours de se dire, moi, je suis sous l'autorité de l'évangile. Le serviteur, il est au service de l'évangile. Ce n'est pas l'évangile qui est au service du serviteur, mais c'est le serviteur qui est au service de l'évangile. C'est l'évangile qui est l'autorité. Alléluia. Donc, il a été au service de l'évangile avec moi. Frères et sœurs, en tant que serviteurs de cette église, soyons au service de l'évangile. Je prends un autre verset pour terminer. 1 Samuel 2, verset 11. 1 Samuel 2, verset 11. 1 Samuel 2, verset 11. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, et l'enfant fut au service de l'Éternel devant les sacrificateurs Élie. Amen. On parle de Samuel. Vous connaissez comment est-ce que Samuel est né, comment sa maman a dû faire un vœu à l'Éternel. Et après que sa prière soit exaucée, eh bien, Elkana, bien sûr, et Anne, sa femme, ont réalisé le vœu qu'ils avaient fait à l'Éternel. Il a eu le dit, Elkana s'en alla dans sa maison à Rama. Ne soyons pas comme ceux qui font un vœu à l'Éternel. Quand arrive le moment de faire les vœux, ils se disent, non mais, je vais faire la moitié. Je vais faire la moitié. Parce que c'est quand même beaucoup ça. C'est quand même beaucoup ça. Non, non, lorsque le Seigneur va me bénir, voilà ce que je fais. Je ferai pour notre Église la force nouvelle. Et comme le Seigneur aime toujours voir si vraiment ce que nous avons dit c'est ça, le Seigneur te bénit, tu regardes, tu dis non mais, si j'amène à l'église, mais c'est beaucoup ça. Tu commences à voir comment est-ce que le pasteur va s'enrichir, comment est-ce que le pasteur va utiliser ça, comment est-ce que, l'ennemi commence à travailler dans ta pensée. Il te dit non mais, c'est trop. Est-ce qu'ils vont bien gérer? Non, mais il faut que je sache comment ils vont gérer. Ça, c'est l'ennemi. Si toi, tu fais un vœu à l'Éternel, réalise ton vœu à ton niveau. Ça s'arrête là. La gestion, c'est eux qui donneront des comptes aussi à l'Éternel. Donc, souvent, c'est comme ça. Mais Elkana,
il amène l'enfant auprès du sacrificateur. Il dit, voilà notre vœu, voilà ce que nous avions fait. Eh bien, voilà. Vous imaginez, vous avez prié toute votre vie pour avoir un enfant, et maintenant qu'on vous le donne, parce que vous n'avez pas d'assurance, et quand je vais l'amener au temple, j'en aurai un autre après. Mais, parce que vous avez fait un vœu à l'Éternel, vous le réalisez quand même. Alléluia. Donc, cet enfant-là, il le dit, il était au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Ce que je voulais vous dire, frères et sœurs, par cela, je l'ai répété, c'est que on peut être au service de l'Éternel, mais en servant un homme. Il ne faudrait pas que servir un homme soit objet de honte, soit objet de sous-estime. Toute ta vie, tu peux servir un homme. Je ne parle pas d'un homme, moi je parle pas, on n'est pas en train de parler des couples. D'accord? On n'est pas en train de parler de couple, on est en train de parler spirituellement. Parce que le couple, c'est un autre message. Dans le mariage, il y a des messages aussi. Mais dans l'église de Dieu, dans le ministère, dans le royaume de Dieu, on peut être au service de l'Éternel, mais en servant un homme. Il ne faudrait pas que l'on soit choqué de tout cela. On peut être au service de l'Éternel en servant les autres chrétiens. On peut être au service de l'Éternel en servant les saints. On peut être au service de l'Éternel en servant les anciens de l'Église. Frères et sœurs, celui-là c'est notre ancien. Ce qu'il dit, je fais. On peut être au service de l'Éternel en obéissant à ce que l'ancien me dit. Pourquoi? Parce que je reconnais que cet ancien est passé par un chemin sur lequel moi aussi je voudrais passer. Et donc cet ancien, par exemple, Clarisse a donné un exemple par rapport à sa vie, elle s'adressait aux jeunes. Ce message, son message, il est un message véridique. C'est-à-dire que je vous dis parce que moi je suis passé par là. Il y a des gens qui disent des choses qu'elles n'ont jamais connues. Il y a des gens qui disent des choses par lesquelles il y a des gens qui parlent des choses parce qu'ils ont entendu. Mais il y a des gens qui vous disent des choses parce qu'eux-mêmes sont passés par là. C'est la vraie expérience. C'est le vrai témoignage. Ils sont passés par là. Pourquoi voudrais-tu passer par là où quelqu'un d'autre est passé? Pourquoi voudrais-tu faire les mêmes erreurs alors qu'il y a quelqu'un qui a fait ces erreurs-là? Pourquoi tu veux payer pour les erreurs alors que quelqu'un d'autre a déjà payé? Si quelqu'un a déjà payé pour ses erreurs et qu'elle a eu des leçons, ben moi, je vais prendre les leçons. Je vais dire non. Au moins, il y a quelqu'un qui avait déjà payé pour ça. Pour moi, c'est moins cher. Parce qu'il y a eu des gens qui ont payé pour avoir ces leçons-là. Et moi, je peux les recevoir gratuitement. Et donc, sans payer. Et donc, ça veut dire que je suis presque en avance. Je dois même dire merci. Clarisse, merci. Parce qu'au moins, toi, au moins, tu es passé par ça. Et tu as appris des leçons. Donc, ça veut dire que moi, je n'ai pas besoin de passer aussi par là pour avoir les mêmes leçons. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui m'a donné ces leçons-là. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est la raison pour laquelle on a des anciens. Parce qu'on se dit, ils sont déjà anciens. Ils sont passés par beaucoup de choses par lesquelles moi aussi je devrais un jour passer. Alléluia. Donc, dans le service, frères et sœurs, essayons de comprendre ces choses. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse pour ce moment que nous allons passer ensemble. Que Dieu bénisse pour cette parole.
et ce témoignage qui nous a fait du bien. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur.